Bien, bonjour à tous. Je profite de deux choses, de faire une petite vidéo potager terrasse entre deux averses, puisque là on n'en manque pas ces derniers temps. Et puis pour remercier aussi les nouveaux abonnés, ça fait plaisir et les messages que vous laissez et tout. Donc voilà, ben, je vais faire un petit tour, je vais vous faire voir un petit peu déjà d'autres nouveaux amis qui sont là. Euh, je vous parlais des coccinelles asiatiques, j'avais pas mal et qui ont fait leurs larves et tout, enfin leurs œufs du moins, et puis voilà, j'ai des larves comme ça qui se baladent à droite à gauche. Elles étaient sur le groseillier au départ, mais elles me l'ont bien nettoyé parce que j'avais pas mal de, j'avais pas mal de pucerons. On le voit, les feuilles étaient recourbées et tout, et bon, c'est pas un groseillier qui doit donner cette année, qui commencera l'année prochaine. Mais je suis content, ça a bien nettoyé. Et là, c'est le petit bac donc de thym citron, romarin, citronnelle, persil qui part en graines, comme vous voyez, qui fait ses graines, le céleri rave qui n'a jamais grossi mais qui fait ses graines aussi. Vous m'excuserez pour le vent. Voilà, donc du persil ici, le curry. Là j'avais du céleri mais qui part en graines aussi. Et en fin de compte j'avais coupé l'autre et puis je vois que ça repart. Du petit céleri, je sais pas ce que ça donnera, on verra bien. Les œillets d'Inde ici avec les géraniums, donc le groseillier comme je vous disais. Et ici je crois, euh, c'est une branche que j'avais dans un pot. Et je pense que ça c'est le cassissier, vu l'odeur en frottant la feuille, que j'avais marcoté et qui en fin de compte a bien réussi. Donc j'en ai profité pour le remettre dans un pot assez haut. Donc voilà, j'ai oublié le nom de cette petite plante ici. Je n'en ai plus l'idée. Qui ne va pas tarder à faire ses fleurs d'ailleurs. Et puis j'ai la sauge, tiens, qui montre ses fleurs. Donc ça c'est bien parce que il y a pas mal de il y a pas mal d'abeilles, enfin d'abeilles, de bourdons qui viennent dessus. Vous voyez, ça c'est le côté venteux. Voilà, comme je vous disais, les bourdons se régalent dans les lupins. Ça, c'est le lupin du gouverneur, cette couleur-là. Le lupin du gouverneur. Mais donc, comme je parlais auparavant, parce que j'avais coupé à cause de l'avion, j'ai la sauge ici qui est en fleurs. J'ai des pieds de. Comment ça s'appelle? Hop. Si ça veut bien faire, là. Voilà. J'en ai tout un tas qui repousse comme chaque année d'ailleurs. De blé, d'avoine, je sais plus trop. Tout va bien, tout se passe bien. La marjolaine aime bien ce pot. Et puis les betteraves, c'est toujours les betteraves que j'ai depuis 2 ans quasiment. Elles ont à peine grossi, mais là aussi, elles partent en graines. Ce n'est pas grave, ça me permettra d'en avoir justement et de ne pas devoir en acheter. Donc ça, c'est très bien. Ah, yeah, j'ai quand même de la place, hein. Donc les petits fraisiers aussi, tout se passe bien. Les fraisiers des bois, je vais les apporter au potager, ce sera plus simple parce qu'en plus ils me font les stolons, de beaux stolons qui partent en fleurs. Le fuchsia blanc, tout se passe bien. Le framboisier, j'ai coupé les longues cannes. J'ai le figuier que j'ai replanté aussi dans un pot. Alors lui, je sais pas s'il me donnera des figues cette année, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est encore jeune. Et puis le framboisier, il repart à son comme je disais, alors ça sera pour la prochaine récolte, je pense, hein, pour d'ici octobre. J'ai les fraisiers et maman coccinelle asiatique qui se trouve là. Et ça, c'est les Ostara. Donc là aussi, ils sont bien. La verveine citronnée. Donc je trouve pas en super état, mais
Je la mettrai de l'autre côté aussi. Pour cet hiver, elle ira au potager terrestre. Le palmier et sa fougère qui est bien parti. Et puis là, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit de l'aneth. Mais je laisse pousser, on verra bien. Je pense pas que ce soit du fenouil non plus, parce que ça n'a pas grosse tige là, mais j'en ai aucune idée. Je verrai bien ce que cela peut être. Le palmier, lui, qui me fait ses fleurs. Donc le palmier qui me fait ses fleurs, il y a pas mal d'avions hein, là. Il y en a autant que l'autre côté, mais sauf qu'il fasse un peu plus au-dessus. Puis la fougère, ben, elle est arrivée d'elle-même. Donc, ma foi, et elle passe bien l'hiver. Je pense que c'est propre à ces palmiers, c'est possible, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai amené. Donc voilà. L'ail des ours, ben, j'avais fait toute la cueillette de tout l'ail des ours. Voilà le grand pot, les bananiers que j'ai divisés. Donc je dois rajouter bien sûr de la terre et tout, parce qu'il continue quand même à me faire plein de petits. Ça c'était le tronc mère au départ. J'ai encore un autre bananier là et regardez le plant de tomate comme il a poussé. Il est monté, il est à peu près à 50 cm. C'est incroyable avec le potassium et tout ça. J'ai 2-3 carottes qui poussent dedans que j'avais mis. Il y a aussi le concombre qui va partir sur la tomate. Donc je vais juste l'aiguiller différemment pour qu'il puisse en fait aller, je vais le faire plus tard, mais aller s'accrocher via le grillage. Parce que j'en ai d'autres là, ça y est, ça part tout doucement. Les poivrons rouges aussi qui restent encore. J'ai encore un œillet d'Inde là. La ciboulette chinoise de ma belle-sœur qui la voit de là où elle est. Et puis voilà, je suis content. J'étais super heureux quand je l'ai réussi parce que c'est pas des choses que je réussis en soi, mais là j'étais content, c'est au moins un souvenir pour moi et pour lui. Là, le petit plant de tomate qui était tout petit, ça y est, commence à sortir aussi, parce que j'enlevais ça et que j'ai pas voulu l'enlever de là. Avec les caféiers et puis le palmier que j'ai retaillé parce qu'il a bien brûlé sinon. On a dans le ici mandarinier qui se trouve là. Et alors dans mon bac blanc, j'ai bien sûr le jasmin. Vous vous rappelez, pour ceux qui suivent la chaîne. J'ai aussi donc là un petit potiron Crown Prince et un potimarron, mais ça donne pas dans ce bac là. Je pense qu'avec le jasmin ça peut pas aller. Mais les plants de tomates partent, la pivoine aussi, elle n'aura pas fleuri pour la deuxième année consécutive, celle-là n'aura pas fleuri du tout. Mais bon, tant pis, on verra bien. Ah, regardez, il est là. Et il a les poches pleines qui se remplissent bien. Je sais pas comment on appelle ça, mais ça se remplit bien. Et les lupins, ils aiment ça. Dès que les fleurs sont à peine ouvertes, ils tâchent de rentrer dedans. Voilà. C'est beau, hein? Là, j'ai un petit bananier aussi avec le mandarinier. Alors, les petits pois, je n'ai pas encore enlevé parce que de toute façon, oh, pardon, désolé. Ils me refont. Ça me refait encore des fleurs et j'ai des gousses qui encore arrivent, comme quoi, dans un pot qui n'est pas si grand, ça donne bien et ça ne reçoit que de l'eau. L'eau de pluie en soi, ou l'eau de tuyau quand il faisait trop sec. Mais ça ne reçoit que de l'eau. J'ajoute rien, je fais rien, je laisse faire dans les pots. J'ai un radis aussi a priori là qui pousse. Oui, d'ailleurs c'est pas a priori, il est là. Il est là, celui-là je vais m'en servir, ça me fera les graines parce qu'il arrive en fleurs. Enfin, il monte les fleurs. Donc encore les géraniums. J'ai encore un brin de avoine, blé, non blé, ouais peut-être bien. Le persil avec l'aubergine, le premier pied d'aubergine qui me fait sa première fleur. Et puis le deuxième pied aussi qui me fait
sa première fleur, si tout va bien. Je devrais avoir des aubergines cette année. J'ai retiré les grandes feuilles comme ça, il va pouvoir s'étoffer. Il a la citronnelle, il a le camélia Gay Time qui se trouve là. Et puis le fameux lys rouge, celui qui était monté à 2,50 m de hauteur l'année dernière, eh bien, il est toujours à 2 mètres de hauteur. Les fleurs sont là, tenues par une canne. Encore des fraisiers Ostara qui ont commencé leur stolon. Hop, voilà. J'ai deux magnifiques stolons là qui partent. Quand ils seront bien, ils iront aussi de l'autre côté au potager. Comme ça, là, je garde les premières mères ici. De la menthe, des lys à nouveau. Cela doit être jaune et rose pâle. Et voilà, les fleurs sont. Hop, les fleurs sont là, tout doucement. C'est bien. Le rhododendron, lui, se plaît bien là où il est. La pivoine qui m'avait fait 6 fleurs cette année, 2 l'année dernière, eh ben, elle est toujours bien. Et je laisse ceci, cette année, je coupe pas comme j'avais fait l'année dernière. Je laisse ceci parce que je présume que ça fait les graines pour repartir. À nouveau ici, dans ce bac, les litchis se portent bien. Ils sont un peu coupés du vent, c'est bien. Avec ce magnifique plant de tomate aussi qui est parti. Alors je dis plant de tomate parce que je ne sais pas ce que ça peut être. Pas du tout. Donc les premières fleurs arrivent. Elles sont costauds d'ailleurs les fleurs, on verra bien. Et puis tiens, encore une petite coccinelle. Là sur les poivrons elle se trouve. Et les poivrons qui ont aussi décidé de démarrer. Sur 12 plants, j'ai quand même 2, 3, 4, 5, voilà. 5 plants. Je laisse, je sais que ça fait beaucoup dessus, mais je laisse tout ensemble. Je ne vais pas retirer tout, c'est pas la peine. L'hydrangea, dont les fleurs commencent à arriver, les bouquets. Le bougainvillier qui a pris un sacré coup ces derniers temps avec ces pluies, ce froid, ceci, cela. Ça n'aime pas trop le froid belge parce que les températures sont bien descendues. Mais elles remontent tout doucement, ça va. Mon bazar, dès que j'aurai un cabanon de l'autre côté, je pourrai tout poser au potager et en même temps, d'ici la fin de l'année, j'aurai vraiment une serre. Tiens, encore un lupin ici. Celui-là, c'est le lupin. Attendez, j'ai gardé le nom. La châtelaine. Un rose pâle comme ça. J'en ai un blanc, un rose pâle et puis un bleu blanc. Le gouverneur, la châtelaine et puis l'autre, je sais plus. Alors, dans ce bac, vous voyez, ce bac qui fait 1 mètre de long sur 30 cm de large. Intérieurement, il y a du poivron, dont d'ailleurs, tout doucement ça arrive, de la courgette jaune, de la lavande, 2 bouquets de lavande d'ailleurs. Il y a de la courgette jaune et de la courgette ronde de Nice. Il y a du basilic. Attention là, le basilic, je l'ai acheté, ça vient d'un pot d'un magasin dit bio. Donc j'ai divisé le pot en 2 parties. Voilà, et puis j'ai aussi le pied de tomate de cerise rouge qui est bien parti, ma foi. Tout se passe bien. Voilà, voilà. Et bien voilà, en ce qui concerne donc le tour du potager terrasse, avec toujours une vue aussi magnifique. Oups, pardon. Une vue toujours magnifique sur Bruxelles. Donc je vous embrasse toutes et tous. Et puis je ferai une vidéo. Demain je vais au potager terrestre, parmi les potagers du paradis. Et, et donc demain je vous ferai voir ce que j'ai fait un petit peu à l'autre côté. J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. Et puis en plus avec ces draches, y aller, c'est un petit peu boueux là-bas, donc il va falloir que je travaille la terre d'ailleurs parce qu'elle est très limoneuse, très sableuse, mais assez compacte, donc tout doucement, je fais ce que j'ai besoin. Voilà, parce que je manque de matériel, puisque j'avais jamais eu de champ et que je pensais pas que ça allait arriver si vite, mais voilà. Donc je vais aller m'acheter la bêche, la bineuse, la scie, voilà, 2-3 outils bien agréables pour travailler.
puisque c'est normal, l'ancien locataire a repris ses outils. Et je me suis rendu compte de ce que ça pouvait, si ça m'allait ou si ça m'allait pas. Donc voilà, eh ben, écoutez, je vous embrasse à tous, et puis qu'il soit en terrasse ou qu'il soit en pleine terre, que le potager soit avec vous.